Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, il y a quelques jours de ça justement, je vous parlais sur Instagram notamment de la collaboration qui devrait bientôt arriver entre Pata et Nike autour encore une fois de la Air Max One. Donc évidemment c'est une collaboration qui est très attendue, qui va être très certainement très appréciée par la communauté, par moi également. Et justement pendant que je regardais les nouvelles images qu'on nous a dévoilées des deux prochains coloris des collaborations entre Pata et Nike autour de cette Air Max One, je me suis fait la réflexion comme quoi il y avait plein de collaborations qui existaient entre des shops notamment et les marques de streetwear, donc Nike, Adidas, New Balance, Reebok, enfin, t'as compris. Alors pour cette vidéo, je vous ai fait une liste, j'ai sélectionné 5 paires, enfin du moins 5 collaborations entre différentes marques et différents shops. Alors je tiens quand même à le préciser avant que la présentation démarre, j'ai pas sélectionné selon moi ou même selon tout le monde les meilleures collaborations entre les shops et les marques de streetwear. Bien au contraire, juste j'ai fait mes petites recherches, j'ai sélectionné 5 paires, enfin du moins 5 collaborations que je vais vous présenter dans cette vidéo là. Et de toute façon, si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit dans les commentaires ou même via les likes, et qui sait, peut-être que j'en ferai une partie 2, et peut-être même que je ferai d'autres vidéos de ce concept là, mais avec d'autres thématiques. Donc voilà, on va pas parler plus longtemps, je vais directement vous présenter les 5 paires, donc allez, c'est parti. Alors pour commencer la sélection, j'ai décidé de partir d'entrée sur du lourd, mais du très lourd, puisqu'on va partir sur Concept. Donc Concept c'est un store new-yorkais tout simplement, c'est un store qui existe depuis quelques années maintenant. Moi je possède déjà une paire qui est issue d'une collaboration entre Concept et notre marque, donc c'est pas la paire que je vais vous présenter aujourd'hui. Si vous avez déjà vu mon My Sneakers, bon, vous voyez à peu près de quelle paire il s'agit. C'est une collaboration avec Adidas autour d'une Energy Boost. Et justement, c'est pour ça que moi j'ai sélectionné Concept pour cette vidéo là. C'est parce qu'ils font toujours des collaborations assez recherchées, assez poussées. Enfin je veux dire, quand ils décident de partir dans des délire, ils partent vraiment dedans mais à fond. Et vraiment pour cette collaboration là, bah pour moi ils sont encore une fois allés à fond dans le délire et c'est ça que j'aime beaucoup. Tout simplement, c'est une collaboration avec Nike. Allez, bien que je cale une dunk pour cette vidéo, pour cette présentation là, parce qu'évidemment c'est quand même le modèle à référence en ce moment depuis bientôt 2 ans, mine de rien. Tout simplement, il s'agit de la collection Dunk Lobster, donc c'est une collection qui est sortie il y a 3 ans de ça maintenant, si je dis pas de bêtises. C'est une collaboration, c'est même une collection qui nous propose 5 paires de dunks différentes, enfin, du moins avec 5 coloris différents. Donc on a, alors je suis obligé de regarder parce que je les ai pas toutes retenues, on a une bordeaux, on a une bleu marine, on a une purple, on a une verte, et on a une jaune. C'est une paire qu'on avait déjà vue sur la chaîne YouTube, tout simplement parce qu'il y a quelques mois de ça, j'avais fait des vidéos, les sneakers des abonnés, et justement il y avait un des abonnés qui nous avait présenté, qui s'était acheté une Dunk Lobster, donc je crois que c'était la purple qu'il avait prise justement, qui d'ailleurs est dingue, si je ne pas de bêtises, je crois que c'était la purple, si jamais tu passes par là tu te reconnaîtras. Et bah franchement, comme je vous l'ai dit juste avant, Concept, quand ils font des collaborations, ils vont à fond dans le délire quand ils en ont un. Bah là encore une fois, ils sont allés à fond dans le délire, donc comme je l'ai dit, 5 paires, enfin du moins 5 colorways. Les 5 colorways, on va retrouver des petites choses qui sont assez similaires entre chacune d'entre elles. Donc déjà sur les matériaux, on va retrouver une sorte de cuir qui va être légèrement taché, donc qui va rappeler notamment la carcasse qu'on peut retrouver sur les homards. L'intérieur du chausson de la paire, en fait, il est à motif carreau, qui rappelle un peu, vous savez, les bavoirs qu'on a tendance à se mettre, enfin en général, le cliché qu'on met quand on mange du homard, c'est mettre un bavoir à carreaux, donc ça fait énormément penser à ça. Cet énorme élastique qu'on va retrouver tout autour de la toe box et qui en fait tout simplement fait un rappel aux élastiques qu'on met sur les pinces de homard, justement pour pas qu'ils te pincent. Donc franchement, je trouve cette collaboration vraiment dingue. C'est une collaboration que j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup cette collaboration. Alors concernant les prix, ça varie, mais bon, en général, tu pars sur du minimum 1000-1200 € sur StockX. Et le plus haut que j'ai pu trouver toujours sur StockX, de toute façon ça va être ma référence en termes de prix des cotes, ce sera sur StockX, c'est du 3000 €. Alors je prends pas en compte la jaune parce que sur StockX elle a pas eu beaucoup de ventes, elle a eu 3 ventes je crois même. Et je crois, si je pas dit, que ça varie entre les 25 ou les 30 000 € la dernière vente. Et en fait, enfin, ça a été acheté d'un coup comme ça, mais on a eu un step up en termes de prix, donc je prends pas nécessairement la jaune en compte, mais bon voilà. Pour les 4 autres coloris, j'ai regardé, donc ça part de la purple qui est la plus accessible on va dire, qui varie entre les 800 et les 1400 €, et je crois que sans compter la jaune, je crois que c'est la rouge qui va être la plus élevée, qui elle va monter à 3000 € à peu près. Et on va passer maintenant à la collaboration suivante, toujours avec un shop new-yorkais, qui est arrivé il y a pas très longtemps en territoire français, bien évidemment. Je parle du shop Kiss, porté par son fondateur Ronnie Fieg, qui nous propose des collections et des collaborations complètement dingues et même inattendues. Enfin, la collaboration avec BMW, moi franchement je l'avais pas du tout venu me dire celle-là. Et encore une fois, il y a plein de marques qui ont collaboré avec Kiss, donc j'aurais pu partir sur la facilité et vous prendre la Air Force One, pareil, qui est sorti il y a un peu moins d'un an de ça, justement à l'occasion de l'ouverture du shop à Paris, mais je me suis dit que c'était pas spécialement intéressant et que si je commence à partir sur ça, en fait je pars que sur du Nike pour la vidéo et c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, déjà qu'il y aura beaucoup de Nike pour cette vidéo, donc je me suis dit non, on part sur une autre marque, un autre modèle, une autre collaboration, et j'ai choisi une collaboration avec ASICS. ASICS c'est une marque que j'aime bien, mais c'est vrai que j'ose pas forcément porter les paires, ou alors c'est des paires que je trouve très jolies, mais je m'imagine pas forcément les porter parce que pour moi ça irait pas forcément bien avec mon style. Par contre il y a un modèle de chez ASICS que moi j'aime beaucoup
beaucoup, mais encore une fois, j'ose pas forcément porter. C'est la Jade Light 3 et on a eu le droit à une super collaboration entre ASICS et le Shopkeeps autour d'une Jade Light 3, donc qui s'appelle Salmon Toe, une paire qui est sortie en quantité très limitée, 72 exemplaires, c'est que dalle. Et il faut savoir que les 40 premières personnes qui ont acheté la paire, ils se sont vus remettre une jolie box en bois, vraiment super belle, donc je vais mettre des petites photos pour que vous puissiez la voir. En tout cas, cette ASICS Jade Light 3 Salmon Toe, je la trouve vraiment, mais vraiment très jolie. C'est une paire qui utilise des couleurs que moi j'aime beaucoup, enfin je veux dire l'association du bleu marine avec un rose un peu saumon, que je trouve que c'est des couleurs qui vont super bien ensemble, moi j'aime beaucoup. Alors le problème évidemment c'est qu'au niveau du prix, c'est très compliqué à avoir, c'est même un peu inaccessible, là, forcément il n'y a que 72 exemplaires, bon déjà il n'y a pas 36 000 personnes qui cherchent à vendre cette paire là. Je pense que les gens qui ont cette paire là sont des vrais collectionneurs, c'est des personnes qui n'ont pas du tout l'intention de la vendre, même si tu peux trouver 2-3 personnes qui tentent de les vendre quand même sur StockX. Donc encore une fois j'ai regardé, en termes de prix on va dire ça varie autour des 3000 € pour du 11 US. On va passer à la paire suivante, et donc ça c'est une paire que je vais pouvoir vous présenter, donc je suis quand même assez content, c'est quand même avoir pu caler une paire que j'ai moi dans ma collection. C'est une paire qui est très appréciée aussi, c'est une paire qui continue de grimper encore et encore en termes de prix, même si ça s'est un peu stabilisé là depuis quelques temps. C'est une paire qui est sortie à l'occasion du pack Fearless célébré par Nike, donc c'est un pack qui a permis de célébrer notamment l'impact culturel qu'a Nike sur les différentes communautés, sur les différentes générations notamment. Et donc c'est une paire en collaboration avec un shop français. Je suis quand même très content aussi d'avoir réussi à caler dans cette vidéo là un petit shop français, parce que malgré tout il n'y en a pas 36 000 non plus, même si on en a quand même quelques-unes, mais bon, c'est vrai que là cette paire là c'est quand même quelque chose. Sorti en 2019, donc comme je l'ai dit, pour le pack Fearless, il s'agit d'une Jordan 1, et je pense qu'au moment où je vous dis ça, vous savez d'office de quelle paire je vous parlais. Enfin je pense de toute façon, dès que j'ai parlé du pack Fearless, vous étiez très loin à vous dire la maison Château-Rouge, bah oui. Et je me souviens que cette paire là, lorsqu'elle est sortie il y a 2 ans maintenant, bientôt 2 ans, ça a été un succès mais instantané, notamment en France. Forcément nous on s'est senti encore plus concernés parce qu'on dit bah c'est une paire on va dire un peu française, et mais je me souviens que cette paire là déjà est sortie en très grosse quantité, parce que j'ai vu énormément de gens l'avoir. Il y a même un moment où je me suis dit en fait tout le monde a cette paire, je comprends pas, mais c'est vrai que c'est très impressionnant. C'est elle a plu d'entrée, mais enfin franchement d'entrée elle a plu. Faut savoir quand même que c'est une mid, hein, c'est pas une high, c'est pas une low, c'est une mid, faut quand même le rappeler. Les mid c'est pas très bien vu on va dire quand t'es collectionneur de sneakers, on va dire, pas très bien vu, on va dire. La mid c'est la Jordan 1 à la high, mais du pauvre on va dire, ou du mec qui a pas de chance. Et bah déjà c'était un pari assez osé justement de partir sur un modèle de mid, donc bah déjà est-ce que ça allait plaire, est-ce que les gens allaient être réceptifs. Et comme je vous l'ai dit, cette paire là quand elle est arrivée, ça a été un succès quasi instantané. Enfin je me souviens, moi le jour où je l'ai reçu, bah d'entrée je l'ai enfilé, tout le monde m'aurait dans la rue, tout le monde était en train de saluer sur ma paire, parce que je faisais partie on va dire des premières personnes à l'avoir reçu, parce que moi j'avais gagné la raffle sur Maison Château-Rouge, donc je l'avais reçu je crois 1 ou 2 jours avant tout le monde. Et mais tout le monde avait un peu bugué dessus, donc je crois qu'on m'a jamais regardé comme on m'a regardé à l'époque quand je venais de recevoir la Maison Château-Rouge. Franchement c'était impressionnant, c'était impressionnant. Je vais même vous dire, le premier soir je crois que je suis sorti avec, j'étais pas spécialement serein à l'idée de l'avoir obtenu. Je me suis dit je vais me faire dépouiller, je vais rien comprendre. Longue aparté sur la Château-Rouge, mais bon forcément j'en ai profité de l'avoir pour aussi vous parler un peu de mon avis, de mon expérience, de mon vécu avec cette paire là. Donc voilà, on enchaîne très rapidement sur la prochaine paire, et elle ça va être beaucoup plus rapide parce que il n'y a pas tant de choses que ça à dire dessus. Et on va partir sur une paire de New Balance en collaboration avec le shop SNS, donc c'est un shop suédois pour les gens qui ne le savent peut-être pas. C'est pour ça notamment que quand tu gagnes une raffle sur SNS, la paire elle part de très loin, elle part de Stockholm, et en général elle met une petite semaine à arriver, donc plutôt efficace, c'est suédois mine de rien. Et j'ai choisi une collaboration qui est récente, c'est la paire la plus récente de la sélection. C'est une paire qui est sortie cette année, elle est sortie en tout début 2021, donc il s'agit de la 920. C'est une paire qui est sortie un peu je trouve dans l'indifférence générale, et j'ai pas trop compris. Je trouve que c'était une très jolie paire avec un prix relativement abordable on va dire pour du New Balance notamment. C'est une paire qui quand même je trouve comme je l'ai dit très jolie, assez colorée. Je trouve même que les couleurs choisies pour cette paire là au moment où elle sortait, c'était un peu osé, parce qu'il y a un orange assez pétant avec ce vert, alors qu'on était en plein hiver. C'était comme je le dis assez osé. J'ai été un peu surpris quand ils ont choisi cette paire là. Mais là où j'ai pas compris que cette paire n'est pas tant marché que ça, bah en fait cette paire là c'est l'alternative idéale à une paire qui est sortie je crois 2 ou 3 mois juste avant. En fait simplement c'était encore une fois une New Balance en collaboration avec Sally & Bradbury autour de la 2002R. C'est une paire qui avait cartonné quand elle est sortie, sauf qu'aujourd'hui elle cote beaucoup trop cher. À combien elle cote déjà cette paire? La Sally & Bradbury elle cote entre 800 et 1300 € en moyenne, comme d'habitude sur StockX, hein. Là où la 920 elle cote en moyenne entre 220 et 450 €. Donc ça en fait quand même une paire qui est beaucoup plus atteignable pour tout le monde, d'ailleurs pour toutes les bourses plus ou moins.
Et c'est une paire qui, encore une fois, je trouve qu'il ressemble énormément à la Salem Bambury. À quelques détails près, évidemment, il n'y a pas de verre sur la Salem Bambury. Mais après, bon, quand tu cherches une alternative, c'est pas pour avoir exactement la même. Voilà, tu prends juste quelque chose qui va y rappeler ou qui va te rappeler cette paire-là. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que cette paire-là, j'étais un peu surpris de voir qu'elle avait pas tant marché que ça. Bon, même si mine de rien, côté à 450 €, on est loin du flop non plus. Hein. C'est une paire qui a quand même sa petite cote, qui a quand même trouvé son public. Mais je sais pas, je pensais vraiment que cette paire-là, elle est plus, on va dire, pétée, voire on va dire, elle est toute déchirée à sa sortie, comme je le dis, parce que ça aurait fait une bonne alternative à la Salem Bambury. Finalement, bah non, donc bon, bah voilà. Et on va passer à la dernière paire, et on a commencé avec du très lourd, donc on va évidemment, encore une fois, terminer avec du très lourd. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, d'ici quelques jours, voire d'ici quelques semaines, on devrait voir sortir la nouvelle collaboration entre Nike et le shop hollandais Pata autour de 2 nouvelles Air Max 1. Donc bah évidemment, je pense que rien qu'en vous parlant de ça, vous savez déjà de quelle paire on va parler. Évidemment, encore une fois, c'est une Air Max 1, donc c'est la chlorophylle. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu demandes à des gens de te parler d'Air Max 1 et de te citer des coloris d'Air Max 1, on va d'office, on va te sortir la Red et la Blue Anniversary, enfin les OG. Et je pense que très souvent, les gens ils vont aussi penser, dans leur sélection, ils vont penser à la chlorophylle. C'est une paire vraiment, mais qui est magnifique, c'est une paire qui plaît à tout le monde, et la preuve c'est que c'est une paire qui n'arrête pas de grimper encore avec le temps. C'est une paire qui est sortie à l'occasion des 5 ans du shop de Pata, donc c'est sorti en 2009, donc le shop a été créé donc en 2004. Voilà. Je suis très fort en maths, c'est pour ça. Et bah, comme je l'ai dit, c'est une paire, mais je pense que n'importe quel collectionneur de sneakers aujourd'hui rêverait d'avoir dans sa collection, ou même rêverait de pouvoir porter ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, parce que franchement c'est une paire qui est magnifique. Que ce soit ce vert un peu chlorophylle justement, comme l'indique son nom, ça match parfaitement avec le gris de la Air Max 1, avec le blanc du mesh, mais c'est super beau. Le souffle en verre il est incroyable, j'adore les motifs qu'on va retrouver sur la languette justement pour rappeler le shop Pata. Enfin, pour moi cette paire là vraiment c'est une des plus belles collaborations qui puissent exister, c'est une des plus belles sneakers qui puissent exister tout court. J'adore la chlorophylle, pas très original en vous disant ça, mais je pense qu'en règle générale quasiment tout le monde aime la chlorophylle, vraiment c'est vrai qu'elle est magnifique. Et c'est une paire qui est sortie, alors c'est pas un pack mais je crois que tout au long de l'année pour fêter justement les 50 shops, il y a d'autres Air Max 1 qui sont sortis qui elles aussi sont incroyables. Et étonnamment, bah, la chlorophylle c'est peut-être celle qui cote le moins, enfin qui cote le moins simplement en général. Il y a la Denim, elle cote demande la plus basse pour ma taille à 2130 €. Il y a la Cherry Wood qui elle est sortie un an après, mais qui elle aussi elle cote, c'est des prix qui font peur hein, malgré tout, hein. 7000 € là en 9,5. Donc voilà, c'est vrai qu'à chaque fois que Pata te sort une nouvelle collection, enfin une nouvelle collaboration avec Nike, à chaque fois ça marche, à chaque fois ça fait une mouche, et surtout quand c'est une Air Max 1, parce que justement aujourd'hui les gens, tu leur dis Pata et Nike, direct ils pensent à Air Max 1. Alors pour ce qui est des prix, si jamais il y a des gens parmi vous que ça pourrait intéresser, qui ont au moins 2000 € à claquer, bah voilà, vous avez le prix en moyenne. En moyenne c'est autour des 2000 € une Air Max 1. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc évidemment comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie que je continue ce concept, que je le pousse un peu plus, comme je vous l'ai dit. Si jamais ça vous a plu, petit commentaire, un petit like, un petit partage pour donner de la force à la chaîne YouTube. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications, enfin du moins les alertes, lorsque je sors une vidéo ou lorsque je poste une annonce sur la chaîne YouTube. Évidemment, je vous invite comme d'habitude aussi à me suivre sur mon compte Instagram. Et encore une fois, si jamais ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir, parce que comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, c'est un concept qui me plaît beaucoup, c'est quelque chose que j'ai envie de pousser. Et puis voilà, vous vous en doutez bien, il n'y a pas que ces 5 paires que je vous ai proposées là en collaboration entre des shops et des marques de streetwear qui sont vous proposer. Enfin je veux dire, t'as la Colette notamment, enfin, voilà, c'est la première qui me vient en tête, t'en as plein, t'as les Union aussi, excusez-moi. Donc voilà, il y a plein de paires encore que je pourrais vous présenter, que je pourrais vous proposer au travers de ce format là. Et comme je vous l'ai dit aussi en intro, c'est un format qui, s'il vous plaît, on peut le dériver dans plein d'autres trucs. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain, ou peut-être lundi. Je vais peut-être tenter le lundi, je sais pas. Moi aussi dans les commentaires si vous préférez regarder mes vidéos le dimanche ou le lundi, parce que je sais que le dimanche il y a beaucoup de monde. C'est vrai qu'au bout d'un moment, pour sortir de la masse ou pour passer devant les gros qui sortent justement le dimanche, c'est un peu compliqué. Donc je réfléchis au lundi ou le samedi, mais peut-être plus le lundi, parce que c'est vrai que le lundi il n'y a personne. Donc bon, voilà, faites-le moi savoir, et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine en tout cas c'est sûr, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.